Beaucoup de personnes ne craignent pas vraiment de vieillir. Elles craignent quelque chose de plus difficile à nommer. Elles craignent que ce qui les définissait ne serve plus à rien. Pas le corps qui ralentit, pas les rides, pas le temps qui passe, mais cette impression diffuse que leur place dans le monde devient floue. Pendant des années, tu as su quoi faire. Avancer, construire, répondre aux attentes, être utile. Tu as appris à fonctionner, à tenir un rôle, à remplir une fonction. Et puis, sans événement précis, sans accident, sans rupture claire, quelque chose commence à se décaler. Ce qui te motivait avant ne produit plus le même effet. Les objectifs atteints ne donnent plus la même satisfaction. Les récompenses, même réelles, semblent étrangement creuses. Et parfois, une question apparaît. Pas toujours formulée clairement, mais bien présente. Et maintenant, à quoi tout cela sert-il? As-tu déjà eu le sentiment que ta vie continuait, que tout était encore en place, en apparence, mais que son sens, lui, était en train de changer? Ce malaise est souvent interprété comme un déclin, comme une fatigue, comme une perte. On parle de lassitude, de crise, parfois même d'échec personnel. Selon Carl Jung, c'est une erreur fondamentale. Le problème n'est pas que la vie se termine. Le problème est que nous continuons à la vivre avec une structure psychologique qui n'est plus adaptée à ce moment de l'existence. Jung appelait cela le passage vers la seconde moitié de la vie. Pas une suite, pas une répétition, pas une version affaiblie de ce qui précède. Un retournement intérieur, un changement de direction. Et si ce que tu ressens aujourd'hui n'était pas un vide à combler, ni un manque à réparer, mais un déplacement naturel, mal compris et rarement expliqué, le malentendu culturel sur le vieillissement. Notre culture nous apprend très tôt une chose essentielle, comment réussir. Elle nous apprend à avancer, à produire, à être efficace, à être visible. Mais il y a une chose qu'elle ne nous apprend jamais. Comment vieillir. Dans l'imaginaire collectif, vieillir signifie perdre. Perdre en énergie, perdre en vitesse, perdre en importance. Le ralentissement est perçu comme un échec. Le silence comme une mise à l'écart. Le retrait comme une inutilité. Et plus on s'éloigne de la performance, plus on a l'impression de s'éloigner de sa valeur. Cette vision repose sur une confusion profonde. Elle suppose que la vie humaine a une seule direction valable, vers l'extérieur. Faire plus, aller plus loin, obtenir davantage. Mais cette logique ne peut pas fonctionner indéfiniment. Ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de structure. Carl Jung voyait dans cette incompréhension une véritable tragédie psychologique. Non pas parce que l'âge affaiblit l'être humain, mais parce que nous persistons à avancer dans une direction qui n'est plus la bonne. Ce n'est pas la vieillesse qui crée le malaise. C'est le refus de changer d'orientation. La société continue d'exiger de l'individu les mêmes preuves de valeur à 50, 60 ou 70 ans, qu'à 30. Mais l'âme, elle, ne fonctionne pas ainsi. Elle ne s'épuise pas. Elle se déplace. Quand cette transformation intérieure est ignorée, le vieillissement est vécu comme une dégradation. Quand elle est comprise, il devient un passage. Phrase d'ancrage. Ce n'est pas la vieillesse qui fait peur. C'est l'idée de devenir invisible. Introduction à Jung, les deux moitiés de la vie. Carl Jung ne parlait pas de réussite sociale. Il ne proposait pas une méthode pour mieux performer. Il observait la structure profonde de la vie psychique. Et ce qu'il a compris est simple, mais rarement entendu. La vie humaine ne suit pas un seul mouvement. Elle en suit deux. La première moitié de la vie est orientée vers l'extérieur. On y construit une place. On apprend à s'adapter, à répondre aux attentes, à tenir des rôles. C'est une phase nécessaire. Sans elle, il n'y a ni stabilité, ni insertion, ni survie.
Jung appelait cette construction le moi social, mais ce que l'on oublie souvent, c'est que cette structure a une durée de validité. Elle fonctionne tant que l'énergie psychique a besoin de s'investir dans le monde. Puis, progressivement, le mouvement s'inverse. La seconde moitié de la vie n'est pas une continuation affaiblie de la première. Elle est un changement de direction. L'attention se retire de l'extérieur et commence à se tourner vers l'intérieur. Non par fatigue, mais par nécessité. Ce qui donnait du sens avant, reconnaissance, réussite, utilité, cesse de suffire. Pas parce que ces choses étaient fausses, mais parce qu'elles ne peuvent pas porter le sens d'une vie entière. Jung disait que la première moitié de la vie consiste à trouver une place dans le monde. La seconde consiste à découvrir qui l'on est, sans l'approbation du monde. Question miroir 3. Qui serais-tu si personne ne te regardait? Cette question n'est pas théorique. Elle apparaît naturellement avec l'âge. Et lorsqu'on n'y répond pas, le malaise s'installe. Ce que Jung proposait n'était pas un retrait du monde, mais un réalignement. Une vie où l'autorité ne vient plus principalement de l'extérieur, mais de l'intérieur. C'est ce passage que Jung appelait le véritable commencement de la maturité psychologique. Pilier 1, l'individuation. Dans la première moitié de la vie, nous construisons une identité fonctionnelle. Jung appelait cette structure la persona. La persona n'est pas un mensonge. C'est une interface. Elle permet de travailler, d'élever une famille, de tenir un rôle social. Sans elle, la vie serait chaotique. Le problème n'est pas la persona. Le problème commence lorsqu'on s'y identifie trop longtemps. Beaucoup de personnes vieillissent en restant enfermées dans des rôles qu'elles ont créés pour survivre. Le responsable, le fiable, l'efficace, le solide. Ces rôles ont été utiles. Ils ont donné une direction, ils ont assuré une place. Mais à un moment précis, ils cessent de nourrir. Ce malaise n'est pas une crise. Ce n'est pas une dépression au sens classique. C'est un signal de maturation psychique. Jung appelait ce processus l'individuation. Non pas devenir individualiste, mais devenir indivisible. L'individuation est le transfert progressif de l'autorité psychique. Avant, le sens venait de l'extérieur. Attente, reconnaissance, objectif. Après, il doit venir de l'intérieur. Ce transfert est souvent inconfortable. Les anciennes certitudes se fissurent. Les anciens objectifs perdent leur charge émotionnelle. La motivation se déplace, et sans cadre clair, ce déplacement est souvent vécu comme une perte. Mais pour Jung, ce n'est pas une perte. C'est un changement de centre. Question miroir. Quelle partie de toi continues-tu à incarner? Uniquement parce qu'elles ont été utiles autrefois. L'individuation ne demande pas de renier sa vie passée. Elle demande de cesser d'y rester enfermé. Phrase clé. Ce qui donnait du sens avant ne suffit plus maintenant. Pilier 2. L'ombre. Si l'individuation est un changement de direction, l'ombre est le territoire que ce changement oblige à traverser. Chez Jung, l'ombre désigne tout ce que nous avons dû mettre de côté pour être accepté, aimé ou simplement fonctionnel. Des traits, des émotions, des élans, des fragilités, parfois même des forces. Ces éléments ne disparaissent jamais. Ils s'accumulent. Pendant la première moitié de la vie, la pression extérieure les maintient à distance. Il faut avancer, tenir, réussir, s'adapter. L'ombre reste silencieuse. Mais lorsque les exigences extérieures diminuent, l'ombre commence à parler. Elle n'apparaît pas sous forme de souvenirs clairs. Elle se manifeste autrement. Regret diffus, amertume, rigidité, cynisme discret, fatigue émotionnelle sans cause précise.
Beaucoup interprètent ces signes comme un déclin. Jung y voyait une invitation. Il ne s'agit pas d'un retour du passé. Il s'agit de ce qui n'a jamais été intégré. Jung ne parlait pas de devenir plus vertueux. Il parlait de devenir plus complet. Intégrer l'ombre, ce n'est pas agir ses pulsions. Ce n'est pas tout exprimer. C'est reconnaître ce qui existe, sans illusion, reconnaître l'agressivité sans la déverser, reconnaître l'envie sans la nier, reconnaître la vulnérabilité sans s'y effondrer. Ce processus est inconfortable, parce qu'il fissure l'image que nous avons entretenue de nous-mêmes. Mais il produit un effet profond. Lorsque l'ombre est reconnue, elle cesse d'agir en sous-sol. Ce qui explosait inconsciemment peut désormais être contenu consciemment. Question miroir. Qu'as-tu passé ta vie à éviter de voir en toi? Parce que cela ne correspondait pas à l'image que tu devais tenir? L'ombre intégrée ne rend pas la vie plus facile. Elle la rend plus honnête. Le jugement s'adoucit. La rigidité diminue. La présence s'approfondit. Non pas parce que tout a été résolu, mais parce que plus rien n'est nié. Pilier 3, le sens après l'accomplissement. L'une des plus grandes confusions autour du vieillissement concerne la notion de sens. Notre culture associe la valeur à ce qui est visible, mesurable, productif. Faire, construire, avancer, accumuler. Pendant longtemps, cette logique fonctionne. Elle donne une direction, elle structure la vie, mais elle a une limite. Lorsque l'essentiel a été accompli, continuer à fonctionner uniquement sur le mode du faire produit un vide. Non pas parce que la vie perd son sens, mais parce que le sens doit changer de forme. Jung considérait que la seconde moitié de la vie ne demande plus d'ajouter quelque chose au monde, mais de comprendre ce qui a été vécu. Le temps ne s'étend plus indéfiniment devant soi. Il se densifie. Et lorsque l'avenir se raccourcit, le présent s'approfondit. Les expériences ne sont plus évaluées, selon leur utilité, mais selon leur résonance. Ce qui compte n'est plus ce que l'on produit, mais ce que l'on perçoit. Mémoire, imagination, symbole prennent une place nouvelle. Des événements, autrefois, vécus, comme des erreurs ou des échecs, commencent à s'ordonner. Non pas comme une succession de fautes, mais comme un parcours psychique cohérent. Le sens, ici, ne vient plus de la reconnaissance extérieure. Il naît de la capacité à voir sa vie comme un tout. Une histoire, pas une performance. Question miroir. Si tu n'avais plus rien à prouver, qu'est-ce qui donnerait encore de la valeur à tes journées? Jung pensait que ce changement est inévitable. S'il est refusé, la vie devient amère. S'il est accepté, elle devient plus dense. Phrase clé. Le sens n'est plus dans ce que tu ajoutes, mais dans ce que tu comprends. Pilier 4. La réconciliation avec la mort. Il existe un dernier déplacement psychologique, que Jung considérait comme essentiel. Un déplacement rarement abordé, souvent évité, parfois même nié. La relation à la mort. Notre culture traite la mort comme un problème à repousser, un échec médical, une anomalie à corriger. Jung la considérait autrement. Non pas comme un ennemi de la vie, mais comme une réalité psychique à intégrer. Il ne cherchait pas à expliquer ce qui se passe après. Ce n'était pas la question. La question était, quelle attitude adoptons-nous face à la fin? Lorsqu'une personne vit comme si la mort n'existait pas, la vie devient superficielle, remplie de distractions, d'évitements, d'agitation inutile. À l'inverse, lorsque la mortalité est reconnue, quelque chose se clarifie. Les priorités se simplifient. Les conflits secondaires perdent de leur poids. L'essentiel devient visible. Jung observait que la psyché se prépare à la mort, de la même manière qu'elle se prépare à la vie, par des rêves, des symboles, des changements d'intérêt. Résister à ce mouvement génère de l'angoisse. L'accepter produit une forme de calme profond. Question miroir finale. Que changerais-tu
dans ta manière de vivre. Si tu cessais de fuir l'idée de la fin, se réconcilier avec la mort ne signifie pas la désirer. Cela signifie lui donner sa juste place. Lorsque la mort est intégrée, la vie gagne en gravité. Les choix deviennent plus sincères. La présence plus dense. Les relations plus vraies. Dans ce sens, la mort n'est pas l'opposé de la vie. Elle en est le cadre silencieux. Celui qui donne du relief à chaque instant. Pour Jung, vieillir n'est pas décliner. C'est achever un mouvement intérieur. Que la première moitié de la vie n'avait pas encore permis. Ce qui disparaît avec le temps n'est pas l'essentiel. Ce sont les illusions nécessaires. Au début du chemin. La seconde moitié de la vie n'était jamais destinée à être pleine d'agitation ou de performance. Elle était destinée à être lucide, à rassembler ce qui a été vécu, à intégrer ce qui a été évité, à donner une forme cohérente à l'ensemble de l'existence. Vieillir, dans cette perspective, n'est pas perdre. C'est comprendre. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si ces réflexions ont trouvé un écho en toi, prends simplement un moment pour les laisser mûrir. Et si tu souhaites continuer à explorer la psychologie en profondeur, au-delà des conseils rapides et des promesses faciles, tu peux t'abonner à la chaîne. À bientôt.